Je voudrais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Ancien Testament, le livre de prophète Osée. La semaine dernière, je vous ai aussi parlé un petit peu de ce verset, en tout cas du livre Osée. Et là, le prophète Osée, chapitre 14, c'est un chapitre extrêmement intéressant et c'est le dernier chapitre du livre du prophète Osée. Chapitre 14. Alléluia. Vous allez bien? On est content. Merci Seigneur. D'abord, avant de lire, je voudrais vous tout simplement expliquer le contexte du livre Osée. Je vous ai déjà dit la semaine dernière quelques mots là-dessus. Le livre d'Osée, c'est donc l'Israël du Nord. Et l'Israël du Nord, il y avait la Samarie en capitale. Et puis, ils avaient eux, en fait, c'était des Israélites qui s'étaient retirés de Juda, de Jérusalem. Et ils se sont dit, à cause d'un roi qui s'appelle Roboam, ils se sont dit, on va créer, nous, notre temple à nous. Voilà. Hein? On n'a pas besoin d'aller à Jérusalem, de faire tous ces efforts. On ne va pas aller faire des trucs avec eux. Nous, on va créer nous-mêmes un petit truc. Voilà. On va faire un petit table à nous. Et puis nous, on va adorer notre Dieu, là où nous sommes, à notre manière. Alléluia. Beaucoup de gens veulent adorer leur Dieu à leur manière. Attention, il y a un danger. Et là, ils ont dit, on va adorer notre Dieu à notre manière. Ils ont fait un temple, puis voilà, tout va très bien. Et puis, à un moment donné, Dieu, il dit, ça ne marche pas. Tu ne peux pas adorer ton Dieu à ta manière. Tu dois m'adorer à ma manière. Parce que c'est moi, le Créateur. C'est moi, ce Seigneur. Donc, tu dois venir vers moi comme j'ai prévu que tu viennes vers moi. Et non pas comme toi, tu penses. Ou comme on t'a dit. Voyez? Donc, c'est ce qui s'est passé. À un moment donné, Dieu a dit, non, ça ne marche pas, je vais vous arrêter dans votre élan. Et Dieu a commencé à serrer un peu le peuple d'Israël du Nord, à serrer en envoyant les Assyriens, par exemple, pour leur faire la guerre, pour qu'ils se rendent compte que les choses vont pas bien. Donc, pourquoi est-ce que les choses vont pas bien? Ils vont prier, il n'y a pas de réponse. Donc, Dieu commence à les serrer de toutes parts pour que ces gens, enfin, puissent se dire, attendez, peut-être on fait une erreur, on va revenir à Dieu, on va lui demander. Ça se trouve, on fait une erreur. Mais malheureusement, dans le livre Osée, on voit qu'ils n'ont pas du tout posé, ils ne se sont pas posé ces questions-là. Ils ne se sont pas mis en question, mes frères et sœurs. Ils ont continué à faire comme ça leur semble bon. Amen. Ça vous rappelle quelqu'un, ça? De faire des choses comme ça nous semble bon, ça nous rappelle qui? Nous-mêmes. Parfois, nous aussi, Même ceux qui viennent à l'église depuis 10 ans, ou 20 ans, ou 40 ans. À un moment donné, parfois, on se dit, allez, on va faire un peu comme... Et dans ce contexte-là, le peuple a dit, écoutez, on est dans la guerre, on va aller demander de l'aide en Égypte. Ils ont dit, on va aller en Égypte, on va leur demander l'aide, on va dire au roi égyptien, le pharaon de l'époque, on lui dit, s'il te plaît, viens, aide-nous. On a besoin de toi. Au lieu de se poser des vraies questions pour retourner à Dieu, non, ils vont aller chercher de l'aide pour donc de ce roi pharaon, alors que Dieu avait dit, vous n'irez pas en Égypte. Donc là, petit problème, ils vont demander l'aide en Égypte. Bien sûr, vous allez voir que ça ne marchera pas puisque Dieu avait tout bloqué. Et puis ils vont dire, c'est les Assyriens qui nous attaquent. On va aller trouver un petit compromis avec eux. On va faire une petite négociation. On va négocier avec eux. Ils vont venir et puis nous on va leur donner ça, ils vont venir ça. On va négocier un peu avec les Assyriens. Là aussi, le texte nous dit que ça ne marche pas. Ils ont dit, bon ok, on va essayer de trouver d'autres dieux. Et ils ont commencé à fabriquer d'autres dieux. Des dieux cananéens de l'époque, des dieux qu'ils ont fabriqués eux-mêmes, c'est leur principe. Ce qu'on leur a dit. Donc ils ont... Et ça non plus, bien sûr, les autres dieux ne répondent pas. Il y a un seul Dieu qui répond. On est bien d'accord.
celui qui a créé le ciel et la terre. Sinon, tu peux construire d'autres dieux si tu veux. Vas-y, fais ce que tu veux devant l'image. Et là, ils se sont rendus compte qu'en fait, rien ne marchait pour eux. Alléluia. Quand rien ne marche pour toi, voilà une bonne nouvelle. Voilà une belle étape pour que les choses aillent encore plus loin. Quand rien ne marche plus pour toi. Amen. Alléluia. Pourtant, vous savez, on est des hommes, à chaque fois on vient vers Dieu, on dit s'il te plaît Seigneur, fais ça, aide-nous là, aide-nous là, fais ça, fais. Parfois Dieu bloque pour que tu te sentes, eh bien ce mot je vais dire tout à l'heure, pour que tu te sentes c'est un mot que j'ai beaucoup aimé cette semaine. Je vais vous dire ça tout à l'heure, pas maintenant. Gardez le suspense. Amen. Lisons le texte, Osée 14. Israël, reviens à l'Éternel ton Dieu. C'est là que Dieu commence à appeler. Car tu as tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. L'Assyrien ne nous sauvera pas. Nous ne monterons pas sur des chevaux. Et nous ne dirons plus à l'ouvrage de nos mains, notre Dieu. Car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Je m'arrête là et je continuerai après. Ils sont bloqués de toutes parts. Il n'y a plus rien qui marche pour eux. Et le Seigneur revient encore. C'est extraordinaire. La stratégie du Seigneur. Une stratégie d'amour. Une stratégie de patience. Mais une stratégie sainte et juste. Et là, il revient. Il dit, oh, alors, qu'est-ce qui se passe? Tu as cherché l'Égyptien? Il est là? Non, il n'est pas là. Et l'Assyrien? Il a été d'accord avec toi? Non plus. Et vos dieux là que vous avez construits, alors où ils sont? Alors le Seigneur dit, arrêtez maintenant, revenez. C'est bon. Le jeu s'arrête là. Et ça c'est le dernier appel que le Seigneur fait à Israël du Nord. L'histoire nous dira, malheureusement, qu'ils n'ont pas écouté. Et ils ont été tous éparpillés, exilés. Toute leur ville a été brisée en... Mais là, le Seigneur revient encore. Et si vous écoutez tout le livre Osée, vous allez voir que Dieu, à chaque fois, fait un appel. Il dit, reviens. Il dit, je vous ai fait ça, 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 mais vous m'avez oublié. Je vous ai donné la vie, vous m'avez oublié. Je vous ai donné à manger, vous m'avez oublié. Je vous ai envoyé la pluie, vous m'avez oublié. Et là, un dernier appel, vous savez, c'est avant de voyager, les hôtesses disent, dernier appel avant de décollage. C'est ce qui se passe, dernier appel. Revenez, dites que vous n'allez plus chez les Égyptiens, dites que vous ne voulez plus aller chez les Assyriens, dites que vous ne voulez plus fabriquer votre Dieu. Arrêtez à un moment donné, arrêtez de chercher l'aide à droite à gauche, puisque cela ne vous sert à rien. Le texte il dit, arrêtez de penser que l'Assyrien, l'Égyptien, d'autres dieux vont venir vous aider. Rien. Puisque je suis votre Dieu. L'Égyptien représente bien sûr la vie passée. L'Égyptien représente toujours ce monde. Dans le texte biblique, bien sûr c'est symbolique. N'allez pas dire à un Égyptien dans la rue, vous êtes le monde, attention, c'est symbolique. L'Égyptien, l'Égypte représente le monde. Parfois quand les choses sont bloquées, nous en tant que croyants, ou les hommes en général, quand les choses sont bloquées, on essaye toujours de trouver une solution selon la manière de ce monde. C'est l'Égyptien ça.
Dieu dit, ne rentre pas, ne retourne pas, ne rentre pas dans ta vieille nature, ne réagis pas selon ta vieille nature quand les choses sont bloquées. Ne rentre pas là où je t'ai pas demandé de rentrer. Ne pars pas en arrière, ne retourne pas en arrière. Que la vieille nature ne revienne pas. Reste, ne repars pas en arrière. Il y en a qui vont dire, ouais ça marche pas, et puis je vais faire ça. Tu vas voir comment je vais faire. Je vais faire à ma façon. Ta façon, c'est la vieille nature. Ta façon, il faut qu'elle soit bloquée, déconnectée. Ne retournez pas en Égypte, ça veut dire ne fais pas à ta façon. C'est pas parce que les choses ne vont pas bien que tu vas trouver une solution en toi-même. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe. Hein. Il y a beaucoup de gens qui disent, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu, je crois en Dieu. À peine il y a un truc qui ne va pas, le gars il va résoudre le problème à sa façon. Comme il a eu l'habitude de faire. T'inquiète pas, pasteur, je sais, je m'organise. Hein. Je m'en charge. Hein. Je m'occupe, pasteur, je sais. Ah bon? Je sais, tu sais depuis quand? Eh bien, j'ai tout reçu. Ah, c'est ta vieille nature. Ça, c'est ta vieille nature, ce qui est selon ton caractère. Tu réagis selon ton caractère. Oh, c'est ton Égypte, ça. Ton Égypte, c'est réagir selon ton caractère. Oh, je suis toujours comme ça, pasteur, je peux pas. Ah, c'est ton caractère, ça. Et le Seigneur dit, ne retourne pas en Égypte. Amen. Donc, ne retournez pas en Égypte. Deuxième chose, l'Assyrien, c'est la vie de compromis. Moi, en pensant ce texte, l'Assyrien, pour moi, c'est le compromis. Vous savez pourquoi je dis ça, compromis? Parce que l'Assyrien, c'est ce que le Seigneur utilise pour venir te punir. Toi, tu es en train de faire une compromission avec ce que le Seigneur est en train de faire. C'est-à-dire, tu es en train de dire, écoute, ça ne marche pas là. Je vais essayer de résoudre l'affaire avec le problème même. Les autres vont m'écraser, il y a un problème qui va arriver, du monde, je vais essayer de trouver de l'aide dans le monde. Je vais essayer d'arranger mes problèmes avec ceux qui ont créé le problème. Je vais faire une compromission. Je vais être chrétien croyant jusqu'à certaines limites. Après, je vais accepter le compromis, hein, accepter être avec deux chaises. L'Assyrien, quand Dieu dit ne retournez pas en arrière, il dit restez fidèles à vos convictions. Ne mettez pas l'eau dans le vin. Hein. Restez fidèles aux convictions que je vous ai données. Et en général, nous, les croyants, on sait la parole de Dieu. Et parfois, on va toujours trouver des prétextes pour pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. Mais c'est rien ça, mais tout le monde fait ça, hein, pasteur. Ah ouais, tout le monde, mais pas toi. Hein, nos ados, nos jeunes, hein, tout le monde fait ça, mais j'ai rien fait. Mais... La parole dit ça, pas de compromis. Vous voyez, on leur dit, hein, aux Israéliens du Nord, on dit, oh, les pauvres. Mais nous, parfois, on est plus pauvres qu'eux. On fait des compromis, on dit, ouais, mais tout le monde fait ça, mais c'est pas grave. Personne ne le sera. C'est encore, hein, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui m'a dit, il n'y a pas longtemps, de toute façon, personne ne sera pasteur. J'ai dit, oui, personne. Mais quelqu'un là-haut, lui, il sait. Et en fin de compte, c'est pas pour moi que tu vis, c'est pour lui. Donc lui, s'il sait, il dit non et tu le fais, mais tu rendras des comptes à lui. Hein. À moi, tu peux déguiser, moi je suis naïf, je peux croire, mais les autres, lui, là-haut, là. Compromis, pas d'assyrien, pas de compromission. La parole est la parole, je ne peux pas faire ça et ça. Oui, mais ils sont gentils, tout votre... Non, il n'y a pas gentil, c'est comme ça. Amen. On mélange l'humanité parfois avec la foi. Hein. La Bible nous dit que celui qui n'a pas Jésus-Christ dans son cœur, il n'est pas sauvé, on est bien d'accord. Mais nous, qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais lui, il est gentil. Il fait des bonnes choses, lui. Mais oui, d'accord, il est gentil, je ne peux pas dire le contraire, il est gentil. Mais il n'a pas Jésus-Christ. Il renie Jésus-Christ. Il n'obéit pas à la parole du Seigneur. Alors pour moi, il est peut-être très gentil, mais il n'a pas sauvé. Parce que la Bible nous dit, celui qui est en Jésus est sauvé. Donc je ne veux pas faire des compromissions en disant, ouais, mais il est gentil quand même.
J'ai entendu il n'y a pas longtemps une église qui a accepté un membre d'église, quelqu'un qui n'est pas baptisé adulte, quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, quelqu'un qui n'est pas chrétien, mais il est membre d'une famille très importante de l'église. Oui, il est gentil. Il est très gentil. Et il va prendre des décisions dans l'église, ce gars. Alors qu'il n'a pas le Seigneur. Il y a un problème, non? Compromission, hein? À toi, je vais dire, il faut que tu fasses ça. Et à l'autre, je vais dire, bon, c'est pas grave si tu ne fais pas. Parce que l'autre, c'est mon ami. Vous voyez? J'arrange le coup. Amen. Mes frères et sœurs, pas de compromission. C'est ce qu'il dit le Seigneur. Troisième chose, ils ont créé leur Dieu. Et ils sont prosternés devant leur Dieu. Et nous, on va dire, ouais, mais non, on n'a pas de Dieu. Hein. Non, on n'a pas d'image à la maison, on ne va pas faire ça devant l'image à la maison, etc. Oui, il ne s'agit pas de ça. Mais il s'agit, mes frères et sœurs, et aujourd'hui il y en a plein, des chrétiens, des croyants, même dans les églises, des croyants qui croient au Seigneur, à la parole, sans aucun problème, mais à côté, ils ont quelques petites doctrines qui ne sont pas selon la parole. Toute doctrine étrangère à la parole de Dieu, pour moi, c'est un faux Dieu. Aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vont dire, oui, mais j'ai lu la Bible tout le temps, j'ai prié gentiment, j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Donc, maintenant, je vais faire plutôt ça, voilà. Mais ça, c'est pas dans la Bible. Mais on le fait. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui vont de conférence en conférence, de séminaire en séminaire, d'aller trouver c'est comme si Dieu est là-bas et non pas ici. Et ils vont chercher Dieu ailleurs, à droite, à gauche et tout. Ils vont dire, ah, et tout ça. Et ce qui se passe là-bas n'est pas conforme à la parole de Dieu. Mais on se sent bien. Je me suis bien senti pasteur. Mais est-ce que c'était selon la parole de Dieu? Non. Tu étais adoré un autre Dieu que le Dieu de la parole. Voyez, le peuple d'Israël se retournait vers l'Égypte, se retournait vers l'Assyrien, se retournait vers les faux dieux, et il n'y avait pas de réponse. Tout était bloqué. Alléluia. Il faut que ça soit bloqué pour qu'on puisse se rendre compte qu'on n'a plus aucune aide de l'extérieur. Tant que tu as encore un peu d'espérance de l'extérieur, tu ne viendras jamais à Dieu totalement. Et regardez ce qu'il dit, et c'est ce mot-là que je vais vous relever un petit peu. Verset 3 à la fin. Nous ne dirons plus l'ouvrage à nos mains, notre Dieu, car c'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. C'est qui l'orphelin? Je vais vous dire, ils se sont rendus compte qu'ils sont orphelins. Dieu étranger, ça ne marche pas. Les hommes, ne marchent pas. Les institutions, aucune aide. La politique, laisse tomber. Qui a dit ça? Amen. La politique, laisse tomber. Aucune aide de l'extérieur. Seigneur, t'es un orphelin. Aucune aide de l'extérieur. Alors c'est là, mes frères et sœurs. C'est là, mes frères et sœurs, que les choses vont se changer en faveur. Beaucoup de temps perdu. Les Israélites ont perdu beaucoup de temps à aller chercher de l'aide de l'un et de l'autre. Et moi je vais vous dire, vous perdrez beaucoup de temps dans votre vie si vous ne mettez pas totalement le Seigneur au centre de votre vie, si vous ne suivez pas le Seigneur selon sa parole totalement. Vous allez perdre beaucoup de temps, allez essayer de trouver une solution pour ici, et pour là, et pour ça, et pour ci, et pour ça. Et il y a même des frères et des sœurs qui vont aller se marier, ou essayer de se marier avec des frères et des sœurs, non, avec des hommes et des femmes non chrétiens, ils vont perdre leur temps. À un moment donné, ça s'arrêtera. Ça ira pas plus loin. On va construire notre vie sur des bases non chrétiennes. Ça ne marchera pas. Tu construis ta maison sur des bases non chrétiennes, non bibliques. Ça ne marchera pas. Tu perds ton temps. Ça va se bloquer. Ça va se corser. Tu vas t'arrêter comme ça. Toute maison qui n'est pas construite sur la parole de Dieu sera détruite. C'est ce que le Seigneur a dit. Hein? Ils ont perdu beaucoup de temps et pendant ce temps, le Seigneur attend impatiemment. Impatiemment pour que l'homme puisse se rendre compte que ton aide ne vient pas de l'extérieur.
Le travail de l'Église, c'est de nous dire, arrêtez de chercher à droite, à gauche. Moi, je vais vous dire quelque chose, celui qui n'est pas déçu de ce monde ne viendra jamais à Dieu. Réfléchissez bien. Celui qui n'est jamais déçu, qui n'est pas déçu de ce monde, vraiment déçu, hein, ne viendra pas totalement à Dieu. Oui, il viendra croire en Dieu un petit peu, ouais, un petit peu comme nous. Hein. Ouais, Dieu, ouais, bénis-moi là, bénis-moi ci, change-moi ça. Bon, je vais venir à l'église, sinon ma mère va péter un plomb. Voilà, voilà, c'est tout. Il n'est pas déçu du monde, il attend impatiemment la fin du culte pour aller appeler son copain, attend la fin du culte pour aller faire ses business, attend à la fin du culte pour faire ça, pour faire ci. Le gars, il n'est pas déçu du monde. Il attend encore des choses du monde. Alléluia. Amen. Il n'y a que l'orphelin qui recevra le soutien de Dieu. Amen, vous avez dit amen ou? Amen. Il n'y a que l'orphelin, celui qui sent vraiment que de ce monde, il n'y a rien de bon qui arrive. Eh oui, les ados, les jeunes, je vous parle à vous. Internet, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui va venir de là-bas? On parle pendant des heures au téléphone, mais on ne lit pas la Bible. Et pendant des heures au téléphone, on parle. Tu sais qu'est-ce qu'il a dit, tu sais qu'est-ce qu'il m'a dit. Qu'est-ce que tu attends? C'est quoi le but? Et après? À un moment donné, il faut dire, mais qu'est-ce que j'attends de ce monde? Bien sûr, je suis dans le monde, il faut que les choses soient, on va dire, carrées, bien, raisonnables. Mais tout cela doit se faire par la parole de Dieu, pas par mes raisonnements, moi. Vous me suivez? Alléluia. Tant que nous ne sentons pas orphelins, seuls, sans aide, sans sécurité, nous ne pourrons pas nous approcher totalement de Dieu. Voilà mon point central de ce message. Et vous ne dites pas amen. Parce que peut-être ça ne vous arrange pas. Hein? Et l'autre il me dit, ouais mais il ne m'a pas dit bonjour. Et tu t'énerves pour ça? Parce que l'orphelin, il n'a personne. L'orphelin, il n'a aucune sécurité qui attend extérieure, surtout l'orphelin de l'Ancien Testament, il n'y avait pas de sécurité sociale. Hein? Amen, ni la CAF, hein? Ni la PL. Il n'y avait pas les assistantes sociales pour dire, ouais, s'il te plaît, fais-moi. Il n'y avait pas. Orphelin, il n'y a plus rien. Et la Bible nous dit dans le psaume 145, Dieu soutient l'orphelin. Et dans ce texte, j'ai compris que si je n'ai pas compris que je suis vraiment un orphelin, le Seigneur ne viendra pas en aide. Parce que quelque part dans ma tête, peut-être, j'attends ma sécurité de l'un et de l'autre. Peut-être dans ma tête, j'attends mon bien-être, du bien-être de l'un et de l'autre. Peut-être que toi, tu attends que ta vie soit une vie réussie, tout simplement parce que tu vas avoir un diplôme. Vous voyez ce que je veux dire, hein? On attend d'un quelque chose, d'une institution, d'une religion, des hommes, je ne sais pas, même de la famille. On attend et on dit, s'il me fait ça, je serai bien. En fait, mon bien-être dépend de quelque chose extérieur. Et Dieu a dit, c'est pas l'Assyrien, c'est pas l'Égyptien, c'est pas les faux dieux, c'est moi. Donc ton bien-être ne doit pas dépendre du bien-être de l'autre. Il y a parfois même que quelqu'un fait la tête, tu ne sais pas pourquoi il te fait la tête, et parce qu'il te fait la tête, toute ta journée tu fais la tête. T'es pas bien. Parce que l'autre il t'a fait la tête. En fait, ton bien-être dépend de l'autre. Et Dieu dit, et ça, non, 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 t'es orphelin, et moi je suis le Dieu des orphelins. Donc n'attends rien des autres, que ta vie ne soit pas en dépendance des autres, mais que ta vie soit en dépendance que de moi, parce que je suis un Dieu qui soutient l'orphelin. Alors si c'est pour ça que je vais être orphelin, je dis alléluia. Orphelin dans la tête, mes frères et sœurs. Je sais que moi je ne suis pas orphelin physiquement. J'ai ma famille, je vous ai vous, je ne suis pas orphelin physiquement. Mais je dois me dire que mon bien-être ne doit pas dépendre de ce que vous allez me faire, ce que vous allez me donner, comment vous allez me parler. C'est pas, si j'attends quelque chose de toi, je vais tout faire pour que tu donnes cette chose-là. Vous avez compris ça?
Amen. Si j'attends quelque chose de quelqu'un, je vais tout faire pour recevoir ça. Comme les Israélites, ils attendaient peut-être Pharaon, ils allaient peut-être l'aider. Oh Pharaon, on va tout faire juste pour que tu nous souris. Et là, c'est rien. Peut-être ils vont arrêter de nous insulter, de nous attaquer. Alors on va tout faire, hein? On va même oublier notre Dieu. On va oublier la parole de Dieu juste pour que l'Assyrien ne nous fasse rien. On va se vendre nous-mêmes. Dans le jargon, il dit celui-là, il vend même sa mère pour son intérêt. On le dit ça, non? En Arménie, on dit il vend même sa mère pour son intérêt. Vous voyez, il y en a qui vont vendre même leur âme juste pour que ça se passe bien. Alléluia. Je me rends compte, mes frères et sœurs, qu'il n'y a pour moi aucune aide extérieure. Et parfois le Seigneur fait tout pour que je comprenne ça. Et nous, on est parfois tristes. Quand les aides extérieures s'arrêtent, on commence à prier et jeûner en disant « Mais pourquoi ?» Le Seigneur dit « C'est exactement pour ça. Pour que tu te sens seul. Et quand tu te sens seul, c'est là que tu vas comprendre ma personne. C'est là que tu vas comprendre ce que je suis moi. C'est là que tu vas avoir vraiment besoin de moi. C'est là que vraiment tu vas te tourner vers moi. Et non pas tu vas tourner vers ton téléphone et vers tes SMS en disant s'il te plaît aide-moi. Alléluia. Aucune aide extérieure. C'est là que Dieu va m'inviter à revenir à lui totalement. C'est là qu'il va dire tu vas revenir à moi mais cette fois-ci attention. Totalement. Pas viens à moi avec beaucoup de sacs derrière. Hein? Totalement parce que tu n'as plus aucun sac derrière toi. Il n'y a plus aucune aide pour toi. Viens tel que tu es, tel que tu es, tel que tu es. Parce que ce que tu as besoin, c'est moi. Ce n'est pas les autres. Il n'y a plus aucune espérance des hommes, ni des institutions, ni des religions, ni des politiques, ni la richesse, ni les titres, ni les pouvoirs. Comme un orphelin. C'est dans cet état d'esprit psychologique et spirituel où on se sent peut-être abandonné, on se sent peut-être sans force, on se sent peut-être délaissé, seul, personne ne comprend. C'est là que le Seigneur a dit, ça y est, tu as compris que personne, tu as besoin de personne, tu as besoin de moi. Donc parfois, les moments pour comprendre que nous sommes orphelins, peut-être ça prend du temps. Et parfois c'est un processus. Jusqu'à ce que j'arrive à dire, Seigneur, ma seule espérance, c'est toi. On le dit dans les chants, tu es mon seul espoir, tu es mon seul espoir, on chante. Hein? Oui. C'est qu'un chant parfois. Mais le Seigneur va travailler dans notre vie, autour de nous, pour nous. Il va travailler pour qu'on arrive à vraiment proclamer, mais du fond de nous-mêmes, mes frères et sœurs, que si le Seigneur ne vient pas, je suis mort. Je suis mort financièrement, physiquement, spirituellement. En France, on ne dit pas souvent ça. Hein. Si le Seigneur ne vient pas, je ne suis pas mort physiquement. Il y a les chômages, les assédiques. Hein. Et puis il y a le RMI, pas RMI, le RSA. Après, il y a l'assistante sociale. Et c'est ému, etc., etc. Ouais. Mais moi, je veux vous dire, même là, il ne faut pas que dans ta tête, au fond de toi, tu dises, ouais, ça va pas, bon, je vais aller voir l'assistante sociale. Parce que tu as une espérance d'assistante sociale. Si le Seigneur t'envoie à l'assistante sociale, vas-y. Mais il ne faut pas que tu aies dans la tête une crainte et une attente de ce monde. Si, vous voyez, à l'époque, l'orphelin, il n'avait aucune aide, rien. C'est pour ça dans la Bible, c'est bourré de versets en disant prenez soin de l'orphelin, prenez soin de l'orphelin. Parce qu'il n'y avait pas d'aide. Et là, le peuple d'Israël doit comprendre, et nous aussi, Seigneur, je suis un orphelin, et je sais que tu fais compassion aux orphelins. Et j'en suis un, je crois, tu me feras compassion aussi. Amen. Regardez ce qu'il dit dans Jacques chapitre 4, versets 8 à 10. Ce verset, longtemps, je n'ai pas compris. Mais là, je comprends.
Jacques 4, versets 8 à 10. Ça y est, vous y êtes? Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Jusqu'à là, ça va. Nettoyez vos mains pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Là aussi, ça va. Pour s'approcher de Dieu, purifie-toi, reste dans la sainteté, sois ferme. Mais là, verset 9, quand il dit « Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. » De quoi il s'agit? Mes frères et sœurs, il s'agit de ça. Je sens ma misère, je sens mes larmes, je sens parce que je suis orphelin. Il n'y a pas d'aide de moi, ni de l'extérieur, ni de côté, ni d'en haut, ni en bas. Il n'y a pas d'aide. Je sens que je suis seul. Et c'est là qu'il dit, humiliez-vous devant le Seigneur. Ne vous humiliez pas devant les gens. Ne vous humiliez pas devant les institutions. Ne vous humiliez pas devant les personnes. Humiliez-vous devant le Seigneur. Mais sentez votre misère. Sachez que vous êtes, sans le Seigneur, vous êtes rien. Sachez que sans le Seigneur, il n'y a rien qui peut venir vous aider. Sachez que vous êtes orphelin. Sentez votre misère. Pleurez un peu. Cette situation, c'est le dernier jour en phase de jugement. Amen. Amen. Vous comprenez? Il faut qu'à un moment donné, mes frères et sœurs, nous puissions nous dire que si le Seigneur n'est pas dans ma vie, je suis mort. C'est ces gens-là qui seront sauvés. C'est ces gens-là qui vivront toutes les bénédictions du Seigneur. Et je vais vous lire les promesses de ces gens qui croient qu'ils sont orphelins et leur aide vient que du Seigneur. Aide financière, aide psychologique, spirituelle, familiale, relationnelle. Ouais, c'est pas grave, l'autre il n'est pas là, j'en ai un autre. C'est comme si, vous voyez, quelqu'un qui n'a aucun ami. Et il veut jamais lâcher le seul ami qu'il a. Parce qu'il sait qu'il n'y en a rien d'autre. Mais ceux qui ont beaucoup d'amis, ils disent, wow, un de perdu, 10 de trouvé. Hein. C'est un peu comme ça que ça se passe. Un de perdu, 10 de trouvé. Si ça ne marche pas, ça, ben je ferai ça. Hein, si être fidèle avec Dieu, ça ne marche pas, ben c'est pas grave, hein, je vais aller de toute façon dans le monde. Et il y en a, je vais vous dire, tenez-vous bien, il y en a des chrétiens, des croyants, il y en a qui planifient même que si ça ne marche pas avec le Seigneur, dans leurs besoins du jour, ils planifient comment retourner en arrière et dans le monde et commencer à vivre comme avant. Ils planifient. C'est possible ou pas? Il y en a qui rêvent de revenir à la vie d'un croyant. Ces gens-là, ils ne sont jamais sauvés, hein, je vous le dis. Hein. Parce que celui qui est vraiment sauvé, tu lui donnes des millions, il ne reviendra pas en arrière. Parce qu'il a goûté le Seigneur. Mais celui qui n'a pas goûté le Seigneur, bien sûr, il aura les yeux à droite et à gauche. Et celui qui a goûté le Seigneur, c'est celui qui dit, il n'y a que le Seigneur pour moi. Tu vas me mettre 10 000 filles par ici, 10 000 garçons par là, 10 millions par là, 25 millions par ici, je les regarde. Si je vois que cela n'est pas conforme à la parole de Dieu, je dis au revoir, messieurs, dames. S'ils sont conformes à la parole de Dieu, ben, j'en profiterai. Amen. Des 10 millions, j'en profiterai. Amen. Je vous ferai profiter aussi, si c'est selon la parole de Dieu. Vous voyez, des gens parfois, en fait, ils sont dans le Seigneur, mais à peine tu leur donnes autre chose, plus intéressant, hop, ils oublient le Seigneur. C'est ce qui se passe. Je dis souvent, si vous aviez ce matin, tenez-vous bien, hein, si vous avez ce matin, d'un coup, vous vous réveillez, à la porte, il y a quelqu'un qui vient qui dit, madame, monsieur, vous avez gagné 2 millions d'euros. Là, ce matin, à 9 h du matin, 10 millions d'euros. Ah, tu serais venu à l'église? Je ne sais pas. Tu serais venu à l'église? Oh, 10 millions, 10 millions, 10 millions, oh, 10 millions. L'église, oh. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez? Alléluia. Nos jeunes, parfois, ils attendent un coup de fil de leur ami. Et samedi soir, il n'a pas appelé. Dimanche matin, il n'a toujours pas appelé. Et le copain dit, je vais te contacter sur Skype. Et le Skype, c'est à la maison, pas sur le portable. Et je t'assure que lui, il ne lâchera pas de sa chambre.
Ou elle ne lâchera pas sa chambre parce qu'elle va parler avec son copain. Ce sont des exemples rigolos que je donne. Mais pourtant, c'est des réalités. Moi, je dois sentir, je dois comprendre que ma vie sans le Seigneur n'est rien. Je suis un orphelin sur cette terre. Je suis un voyageur sur cette terre. Humiliez-vous, sentez votre misère, soyez dans le deuil, dans les larmes, alors que dans la Bible, il dit quoi? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Et ce texte nous dit, soyez dans les larmes. Parce que je ne peux pas me réjouir dans le Seigneur tant que je ne suis pas dans les larmes de moi-même, tant que je n'ai pas fait le deuil de ma vie. Le deuil de ce monde. Il n'y a plus de monde pour moi. J'ai fait le deuil. Quelqu'un qui vous quitte, quelqu'un qui meurt dans votre entourage, vous faites le deuil. Il n'y a plus rien, vous ne le verrez plus. Amen. Faites le deuil, soyez dans le deuil, dans ce sens-là, où le monde n'existe plus pour vous. Tant que tu n'es pas dans cet état d'esprit-là, tu ne vivras pas totalement toutes les bénédictions du Seigneur. Alléluia. Mon seul espoir, c'est lui, c'est comme ça qu'il veut que je m'approche de lui. Vous voulez qu'on lise la suite de Osée 14 que nous avons commencé à lire? Donc allez-y, pour ceux qui veulent qu'on continue. Osée 14. Verset 3 s'arrête avec la déclaration suivante. C'est auprès de toi que l'orphelin trouve compassion. Ni l'Égypte pour nous, Seigneur, ni la Syrie pour nous, ni les autres dieux, les autres philosophies, les autres pensées. Je suis un orphelin, Seigneur, sans toi je suis rien. Je m'abandonne totalement à toi. Et voilà, regardez la réponse du Seigneur. Je réparerai leur infidélité. J'aurai pour eux un amour sincère. Ma colère s'est détournée d'eux. Je serai comme la rosée pour Israël. Il fleurira comme le lit. Et il poussera des racines comme le Liban. Ses rameaux s'étendront. Il aura la magnificence de l'olivier et les parfums du Liban. Ils reviendront s'asseoir à mon ombre. Ils redonneront la vie au froment. Et ils fleuriront comme la vigne. Ils auront la renommée du vin du Liban. Ephraïm, qu'ai-je à faire encore avec les idoles? Je l'exaucerai, je les regarderai. Je serai pour lui comme un cyprès verdoyant. C'est de moi que tu recevras ton fruit. Que celui qui est sage prenne garde à ces choses, que celui qui est intelligent les comprenne. Car les voies de l'Éternel sont droites, les justes y marcheront, mais les rebelles y tomberont. Alléluia. Une promesse céleste pour celui qui a compris que Dieu est pour lui, c'est le seul espoir. Et si on étudie, on n'a pas le temps, si on étudie ce texte, ces promesses, chaque domaine de sa vie, de la vie de sa famille, de la vie de sa nation, de la vie de sa communauté est béni, tout simplement parce que le gars a dit, Seigneur, c'est toi mon seule espérance. Mon seul espoir, ma seule espérance, mon seul espoir, Seigneur, c'est toi. Je suis un orphelin. J'attends pas mon aide ni à droite ni à gauche. J'attends pas de mon aide ni de ce monde ni des grands de ce monde. N'attendez pas à ce que votre patron puisse vous sourire. Ne vous vendez pas pour recevoir un sourire. Ne vendez pas votre âme et votre cœur pour qu'un garçon ou une fille te regarde et te dise Alléluia. C'est ça, mes frères et sœurs, c'est ça. Je sais qu'on a besoin d'amour, je sais qu'on a besoin d'un patron, je sais qu'on a besoin de l'argent, je sais qu'on a besoin de la santé, oui, mais je ne vends pas mon âme parce que mon bien-être ne vient pas de ces sourires et de ces personnes autour de moi. Mon bien-être vient du Seigneur parce que je suis son enfant. C'est tout. Alléluia. Et oui, nous nous vendons parfois. Mais qui est mon Dieu? Alléluia. Qu'on me dise que je n'ai pas d'amis, qu'on me dise que je suis seul, qu'on me dise que je suis moche, qu'on me dise que je suis gros, qu'on me dise que je suis, qu'on me dise tout ce que vous voulez. Mais je ne vendrai pas mon âme juste pour leur dire, s'il vous plaît, dites-moi quelque chose de gentil. Hein?
Non, dites ce que vous voulez, je m'en fiche. Je suis un orphelin de toute façon, je le sais. Donc j'attends rien de ce monde. Tout vient du Seigneur. Ça, c'est la foi où Dieu honore. Il honore une foi, quelqu'un qui sait que son Dieu est ce Dieu qui est au-dessus de tout. Alléluia. Relisez quand il dit, de moi tu recevras ton fruit. Le fruit de bonheur, le fruit de paix, le fruit de joie, le fruit d'abondance, le fruit de bien-être, le fruit d'équilibre, le fruit d'amitié, de social, c'est de lui. En fait, c'est le Seigneur qui m'envoie, et mon ami, et mon argent, et ma communauté, et et ça vient de lui. Mon fruit vient de lui. Alors, je ne vais pas me décliner. Hein. Vous comprenez un peu les jeunes, là, ce que je dis? Il y a des jeunes dans cette salle? Oui. Merci. Je répète la question. Il y a des jeunes dans cette salle? Oui. Nos jeunes sont timides. Hein? Si maintenant il y avait les boys bands là devant, quelques filles allaient dire ouais. Il n'y a pas boys band ici, gloire à Dieu. Mais il y a le chef des boys bands, il s'appelle Jésus-Christ. Et lui, il est là. Et devant lui, je me donne totalement. Alléluia. Gloire à Dieu. Il est beau, hein? Elle est belle. Ils sont gentils. Est-ce que vous voulez que je finisse avec un verset qui nous aidera? Encore. Jean chapitre 14. Un seul verset qui va conclure, alors, qui va plutôt confirmer tout ce que nous avons pu voir jusqu'à maintenant. Jean chapitre 14, verset 18. Je vous laisse découvrir ce verset. Et je vous laisse lire à haute voix tous ensemble. C'est Jésus qui parle. Il parle juste avant de mourir sur la croix et de ressusciter le troisième jour. Il dit à ses disciples, tenez-vous bien, à ses disciples qui ont commencé à avoir peur. Les disciples qui disent, mais qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? La religion, les Juifs, ils vont nous virer. Nos maisons sont surveillées. Le travail, déjà, personne ne va nous donner de travail, parce qu'ils ne m'aiment pas, ils ne nous aiment pas. Qu'est-ce qu'on va devenir, Seigneur Jésus? C'est quel sentiment qu'ils ont, les disciples? Un sentiment d'abandon. Un sentiment où il n'y a plus rien. Jésus, tu étais jusqu'à là avec nous, tu nous protégeais, tu nous donnais à manger, personne ne pouvait s'approcher de nous parce que toi, tu étais là. Maintenant, tu t'en vas. Qu'est-ce qu'on va devenir? Aucun ami. Professionnellement, zéro. Il n'y a plus de poisson qui va monter. Hein? Zéro profession, zéro ami, zéro communication, zéro communauté. Socialement, zéro. On est dans cet état d'esprit d'abandon et peut-être d'orphelin. Tu nous laisses orphelins, Seigneur. Et qu'est-ce que Jésus dit? Hein, il dit quoi? Je ne vous laisserai pas orphelin. Voilà le même mot qui revient. Je viendrai à vous. Et je vous dis, Jésus, il n'a pas dit ça à tous. Il n'a pas dit ça aux chrétiens qui venaient juste pour le pain et pour avoir un peu de bénéfice. Quand Jésus faisait des miracles, vous vous rappelez, plein de monde était là. 4 000, 5 000, par milliers ils venaient. Comme dans les églises, il y a plein de gens qui vont dans les églises. Mais Jésus ne leur a pas dit à tous ces gens-là. Il a dit à ceux qui ont dit, Seigneur, on n'a plus rien maintenant. Il a dit à vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Parce que vous avez compris que si vous n'avez pas moi, vous n'avez personne. Alléluia. Jésus ne veut pas des plans B. Je marche avec toi. Voyez, comment il s'appelle? L'autre là, Judas. Hein? Judas qui l'a. Pourquoi est-ce que Judas il a trahi?
Vous savez pourquoi? Parce que Jésus ne correspondait pas exactement à ce qu'il attendait lui. Lui, il voulait que Jésus soit un roi. Il voulait que Jésus soit son Messie. Mais Jésus n'a pas été un roi physique. Il est allé jusqu'à la croix. Et Judas disait, mais ça va pas. Donc, puisque ça va pas, puisque tu réponds pas ce que moi je veux, je vais te trahir. Beaucoup de croyants aujourd'hui, puisque Dieu ne donne pas ce que je veux, je ne vais pas à l'église. Je ne vais plus répondre. Ça ne va pas, j'en ai marre d'eux. Je ne vais pas les voir. Vous voyez, comme ça. À eux, il ne dira jamais, ne t'inquiète pas, je serai avec toi. Ces gens-là, ils tourneront en rond, ils perdront leur vie. Ils rentreront dans les détails, dans les problématiques. Et après, un jour, en tout cas j'espère, un jour, ils se rendront compte qu'ils ont perdu beaucoup de temps loin de Jésus-Christ. Et là, ils viendront avec des pleurs, avec des repentances. S'il te plaît, accepte-moi Jésus. Et là, peut-être, si vraiment c'est sincère, c'est là qu'il acceptera. Amen. Jésus n'est pas un jouet. Il y a beaucoup de gens, même des jeunes parfois parmi nous. Ouais, ça va pas, non. Hein, on fait des caprices avec Dieu. Hein. Ça ne marche pas des caprices avec Dieu. Ça ne marchera pas des caprices avec Dieu. Il faut que tu te sentes. Si Jésus est ton seul, unique, c'est là. Il va venir, il va te faire une bénédiction. Je ne vous laisserai pas orphelins, vous les disciples, vous qui croyez que sans moi vous êtes morts, vous les disciples, vous avez compris que sans moi vous n'avez aucun ami, aucune relation, aucune aide, rien du tout. Là, je serai pour vous. Alléluia. Mais les autres qui ont déjà commencé à travailler, les 5000 personnes où ils sont allés travailler. Hein. Jésus, il est mort, il va mourir à la croix. Bon, il ne nous sert plus rien. Bon, on va continuer, nous, à trouver notre chemin. Hein. Ces gens-là, ils sont encore en train de tourner en rond. Hein. Peut-être pas sur cette terre, ailleurs, spirituellement, ils tournent en rond parce qu'ils n'ont pas Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur. Alors, toi et moi, si nous avons compris que nous ne devons rien attendre de l'extérieur, c'est là que le Seigneur interviendra. Je termine avec le verset suivant, dans le psaume 42. Verset 12. Ce verset, il y a dans le psaume 42, verset 8, verset 12, et dans le psaume 43 aussi. Le psaume 42, 12, il dit, on peut lire ensemble, si vous avez ouvert. On y va, lisons ensemble. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Pourquoi tu te gémis? Pourquoi tu gémis? Pourquoi tu es inquiet? Espère, je le louerai encore, parce que Dieu soutient l'orphelin. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire un grand Amen? Disons que vous allez sortir après le culte à l'extérieur. Est-ce que vous allez pouvoir raconter exactement ce que j'ai raconté? Qui peut dire Amen? Est-ce qu'il peut raconter tout ce que je viens de dire pour ceux qui ont suivi? Alléluia. Amen. Ne faites pas ça pour moi. Hein, je veux dire. Vous savez pourquoi quand vous levez la main comme ça, le Seigneur dit, ah bon, tu veux raconter? Ben, je vais t'emmener quelqu'un là, tu vas aller raconter. Hein? C'est ce qu'il a essayé de faire. Hein? Amen. Oh, y en a qui écoutent, il y en a qui n'écoutent pas, il y en a qui réfléchissent. Il y en a que je sais que depuis tout à l'heure, là, ils ne sont pas du tout avec moi. Hein? Ils sont ailleurs. Ah, ils écoutent, ils entendent ma voix. Hein? Je vous assure, même pendant la prédication, si j'arrêtais de parler le français et je commençais à dire ils n'allaient pas du tout réagir. Parce que eux, ils entendent ma voix, mais ils n'écoutent pas du tout ce qui se passe. Vous voyez, je peux dire et là, il va continuer encore. Hein? La prochaine fois, je vais faire. Alors, pour ceux qui m'écoutent, si d'un coup vous voyez que je change, sachez que là, j'ai détecté quelqu'un qui est en train d'aller ailleurs, hop là, pour voir ce qui se passe. Amen. Alors, pour ceux qui ont entendu, qui ont compris le changement, levez un petit doigt pour savoir, pasteur, j'ai vu, hein, tu changes. Hein, pour voir un peu, après, pour voir qui n'a pas levé le doigt. Hein, Alléluia. Alléluia, amen, merci Seigneur, gloire à Dieu. Je suis heureux parce que nous avons un Dieu qui connaît notre cœur. Et j'ai compris que je suis déçu de ce monde. Amen. Je suis déçu de ce monde politique, ce monde
professionnel, ce monde même religieux, ce monde, voilà, de tous ces gens-là qui disent des choses autour de moi. Je suis déçu, gloire à Dieu. Et j'ai compris que je n'attends plus rien, ni à droite, ni à gauche. Ce que j'attends tout du Seigneur. Mais en fait, j'attends rien du Seigneur. Vous savez quoi? Parce qu'il sait ce que j'ai besoin. Je ne m'occupe même pas de ça. Je fais mon travail. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Jésus est avec nous. Il ne vous laissera pas orphelins. Et le texte nous dit juste après, quand il dit « Je viens à vous », en fait, il vient par le Saint-Esprit. Alors, ouvre-toi au Seigneur Jésus. Encore plus. Il vient à toi. Quand tu es déçu, reste. Reste en le Seigneur. Reste en le Seigneur et reçois du Seigneur ce qu'il a prévu pour toi. Ne t'abats pas ni à droite, ni à gauche. Ne gémis pas non plus. Ne fais pas la tête. Ne gueule plus. Alléluia, ça ne se dit pas, mais je dis quand même. Calme-toi. Pose-toi la question. Tu attends quoi de toute façon? Tu attends quoi? Ton bien-être dépend de ce que se passe? J'ai compris moi que mon bien-être dépend du Seigneur. Et le Seigneur m'a dit, alors, maintenant que tu as compris ça, il t'a fallu du temps, hein, mais maintenant que tu as compris ça, alors, je viens à toi. Je viens à toi par l'Esprit pour te faire du bien. Élisée 14, Osée 14, à partir du verset 4, tout ce qu'on a lu, dire, le Seigneur dit désormais, ton fruit, c'est moi. Et c'est ce qu'il me faut. Alléluia. Et c'est ce que je vous partage au nom de Jésus. Je vous invite à vous lever pour qu'on puisse tout simplement nous remettre devant le Seigneur. Et peut-être en premier lieu, je vous demande peut-être en premier lieu de confesser aussi nos péchés. Vous savez, confesser le péché où en fait, pour ton bien-être, tu attends des nouvelles. Attendez-vous des nouvelles pour mieux sentir? N'attendez plus ces nouvelles. Dites au Seigneur, Seigneur, je veux m'attendre à toi. Je veux m'attendre à toi. Pardonne-moi parce que j'ai pensé que être bien, c'est recevoir ça ou recevoir ci. Mais ce monde autour de moi, rien de bon. Alors Seigneur, désormais je veux m'attendre à toi. Je confesse que je pensais que j'étais riche. Mais maintenant je confesse que je ne suis pas riche. Je suis un orphelin. Et j'ai besoin de toi. Alléluia. À toi seul toute la gloire, Seigneur. Ce matin, tu nous montres que tu es prêt à intervenir. Tu es intervenu combien de fois dans nos vies? Et tu es le même, tu ne changes pas. Pardonne-nous, Seigneur, à chaque fois où nous attendons des uns et des autres, ou des situations, ou des changements. Seigneur, il n'y a rien de bon qui vient de ce monde. Ni de l'Égypte, ni de la Syrie, ni des religions ou des philosophies. Tu as dit, Jésus, je suis le chemin. Et c'est là que tu as dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Merci parce que en partant, en quittant tes disciples, tu leur as dit que tu venais à eux. Et tu es venu par le Saint-Esprit le jour de Pentecôte. Seigneur, tu connais notre cœur. Tu vois combien on a soif. Et si dans cette salle, il y a des frères et des sœurs qui ont vraiment soif de toi et qui ont compris que leur bien-être, c'est toi. Je te prie et je te demande, Seigneur, que cette semaine, ta présence, ton onction soit doublement sur leur vie. Et ceux qui marchent avec toi, tout en marchant un peu avec ce monde, tout en attendant des choses du monde, tout en vivant un petit peu avec leur caractère humain, caractère de péché, d'incrédulité,
de désobéissance, de caprice. Je te demande vraiment, Seigneur, de vraiment les pardonner et de les amener, Seigneur, à cet état d'esprit de comprendre qu'ils sont seuls et qu'ils n'ont besoin que de toi. Bénis la suite de cette journée, nos cœurs et nos pensées. Que tu sois vraiment au centre. Merci car notre fruit c'est toi. Merci parce que tu veux venir à nous et vraiment transformer notre vie familiale, relationnelle, professionnelle, amicale, ecclésiale. Un jour nous serons avec toi. D'ici là, garde-nous fidèles dans ce monde de ténèbres, de plus en plus violent, de plus en plus, Seigneur, ingrat, mais que nous puissions rester dépendants de toi. Par ton esprit, touche vraiment chacun d'entre nous. Merci car tu fais selon ta promesse. À toi seul toute la gloire, toute la gloire, toute la gloire. Alléluia. Amen et amen.